Voilà, bienvenue à Tout le monde peut devenir grand communicateur. Tout le monde, partout, n'importe quand, quelle idée provocatrice. Je me souviens quand je voulais être enseignant, on m'avait demandé de parler dans une de mes classes à l'école où on nous enseignait comment parler, prêcher et enseigner. Et j'étais déprimé pendant 2 semaines à l'avance parce que j'étais angoissé et j'avais peur de me lever et de parler devant une audience. Après tout, je me suis dit, je ne pense pas que je devrais le faire. C'est vraiment difficile et je ne pense pas pouvoir intéresser l'audience. Avez-vous ressenti de même? Vous êtes-vous jamais dit, puis-je le faire? Puis-je devenir un grand communicateur? Partout, à tout moment, devant n'importe quelle audience et sur n'importe quel sujet. Et s'il y avait des lois universelles qui régissaient la communication, afin que quand vous les appreniez et les pratiquiez, vous pourriez les maîtriser et les avoir, car elles sont à vous. Et elles seraient vous-même et vous deviendrez l'enseignant. Et que peu importe le sujet sur lequel on vous demanderait d'exposer, vous, devant n'importe quelle audience, 2 ou 3 personnes dans un petit groupe, ou mieux 20 000 personnes, vous sauriez ce qu'il faudrait faire. Et vous seriez efficace. Voilà l'importance de ce cours. Il n'est pas basé sur votre propre personnalité. Je sais qu'il y a des gens qui ont des personnalités extrêmes qui, ayant appris les lois universelles qui régissent une bonne communication, montent l'estrade et commencent à communiquer. Ils sont vraiment efficaces. Qu'ils soient introvertis ou extrovertis. Vous ne saurez pas la différence quand ils sont devant vous, car ils ont appris le rôle que vous assumez quand vous devenez un communicateur. Quand j'étais dans la chambre du fond, parlant à ma femme et à mes amis, j'étais dans un rôle. Quand je montais ces marches, j'ai changé de rôle. Je suis devenu un communicateur, je suis devenu un enseignant. Vous devez savoir que c'est un rôle que vous portez comme une veste. Je porte cette veste pour communiquer avec vous. Quand vous me communiquez, vous jouez un rôle. C'est un peu comme ça. À la fin de cette séance, pendant la pause, je descendrai les mêmes marches et avant que mon pied ne touche la dernière marche, je cesserai d'être dans ce rôle. Je ne serai plus enseignant en passant cette porte. Je redeviendrai mari et je parlerai à Lee ou à Martin ou à quelqu'un d'autre. Nous prendrons une tasse de café et je serai dans un rôle différent. Ainsi donc, je voudrais vous parler de ce rôle d'enseignant. Il faudrait savoir que quand vous êtes dans ce rôle, vous devez comprendre comment jouer efficacement ce rôle. Je commencerai dans notre introduction par partager avec vous mon expérience à propos d'un homme qui m'a le plus inspiré. Nous avons un cahier intéressant pour vous et nous allons parcourir chacune de ces pages. Tout le monde peut devenir un grand communicateur. Notre intention est de vous donner une ressource. J'ai mis dans ce cahier quelques fiches que j'ai utilisées moi-même il y a des années car je n'étais pas un bon communicateur. J'étais inefficace et je le savais. Les cours que j'avais pris ne m'avaient pas réellement aidé à changer. J'avais beaucoup de notes, mais prendre des cours ne m'avait pas vraiment changé. Et je me suis dit, si ça ne m'aidait pas, je m'aiderais moi-même. Ainsi, ai-je commencé à monter des outils tout en faisant attention. Quand je rencontrais un bon communicateur, j'étudiais ce qu'il faisait. Qu'est-ce qui le rendait dynamique? Qu'est-ce qui faisait que les personnes venues parler dans la classe, à l'église ou dans une réunion d'affaires soient inefficaces? Qu'est-ce qui les a rendus si nuls? Et je me suis dit, je ne voudrais jamais leur ressembler. Quand vous ne voulez pas ressembler à quelqu'un, vous chercherez à savoir ce qu'il fait mal et que fait bien la personne à laquelle vous voulez ressembler. Je les avais étudiés et j'ai pris tout ça séparément. J'avais juste tout disséqué. J'avais commencé à les regarder dans les yeux.
Je regardais les mains, je regardais les mouvements, je regardais ce qu'ils faisaient avec leur corps. Je regardais tout. Aussi, avais-je fait quelques croquis. J'avais décidé d'apprendre comment utiliser mes mains de manière dynamique, car lorsque j'entendais les mauvais communicateurs, ils utilisaient leurs mains comme ça. Nous allons aborder un sujet très important aujourd'hui et je voudrais que vous l'appreniez. Ce serait puissant. Leurs mains restaient juste ici, peut-être une fois rallongées jusqu'ici. Après, j'ai vu un très bon communicateur. Mes amis, ses mains allaient partout, vous jetant devant, vous tirant derrière votre siège. Et vous savez, j'avais appris à le faire. Pour moi, ce n'était pas venu naturellement. Ce serait peut-être naturel pour vous, mais pour moi, ce n'était pas naturel. Mais dans mon cœur, je savais que j'étais appelé à apprendre à être communicateur. J'avais la responsabilité de ne plus ennuyer mes élèves, mais je ne savais que faire. Donc, ce cahier mérite son pesant d'or. J'aurais dû tout donner pour apprendre ceci dès le bas âge. Donc, je vais vous donner beaucoup d'outils. Et si vous allez les mettre en pratique après mes leçons avec vous, je vous dis que vous ne vous reconnaîtrez pas dans quelques semaines. Ça va très vite. J'ai formé, j'ose penser, plus de 200 000 communicateurs à travers le monde. Et j'ai été capable de changer en 1 heure un mauvais enseignant en un bon communicateur, au point que les femmes m'aient demandé ce que j'avais fait à leur mari, me priant ainsi de continuer. Je suis ici pour vous former dans ce sens. Je sais ce que je fais et je sais pourquoi ça marche. Si vous voulez devenir un enseignant puissant, efficace, un prédicateur dynamique, il n'y a pas de mystère. Ou vous devez savoir ce que vous faites, ou c'est un mystère. Si vous pensez que telle personne était née avec la capacité de communication, ou non, probablement, ou bien si vous vous croyez incapable de le faire, c'est faux. Vous pouvez le faire. Si vous pensez que vous ne pouvez pas le faire et que je dis je vous donnerai 25 000 $ ici si vous parlez ici, je vous jure que tout le monde dans cette salle se mettrait debout pour parler. Vrai ou faux? C'est vrai. Voilà, bien. Quand je complétais mes études universitaires, on m'avait invité à une conférence. Un homme que je ne connaissais pas était venu parler. J'étais étonné de l'entendre parler. Je n'avais pas bougé. J'étais wow. Je me disais, partout où cet homme enseigne, je voudrais aller. Je voudrais qu'il m'enseigne. Je voudrais apprendre à faire ce qu'il fait. Il s'appelait Dr. Howard Hendricks, mais il m'avait enseigné pendant 4 ans. Il était devenu un bon ami, travaillant dans mon équipe pendant 25 ans. Nous avions aussi voyagé ensemble à travers le monde pour en parler. Dès le bas âge, j'allais à l'école où il enseignait et je l'ai étudié. Il se mettait derrière le pupitre en attendant que la deuxième main bouge jusqu'à 12, puis à 9 heures, juste, il commençait son cours. Avec un grand geste de la main droite, il pouvait faire un commentaire si émouvant que tout le monde l'écrivait. Si vous regardiez sous son pupitre, environ 3 minutes avant le début du cours, son pied gauche commençait à rebondir. Les femmes ne le font pas en général, mais les hommes le font quand ils concluent en silence. J'étudiais ses méthodes d'enseignement. Je comptais combien de minutes il consacrait à chaque chose. Il y avait 30 étudiants dans ma classe finale de mon cours avec lui.
J'avais décidé de soumettre Dr. Howard Hendricks au test. Il m'avait soumis à trop de tests. J'aurais pu remplir l'armoire avec tous ces papiers. Je n'allais plus faire attention dans ses cours. J'allais lui jouer un mauvais tour. Et je voulais voir ce que ferait un grand enseignant si un élève ne l'écoutait pas. Voilà, c'était une petite classe de 30 élèves de 4e année, 2e cycle, et il y avait une fenêtre à peu près à ce niveau qui donnait sur le parking. J'avais choisi de m'asseoir là-bas et mon plan était de regarder dehors pendant toute une heure. Je ne prendrais pas de notes et s'il faisait une blague, je ne rirais pas. J'avais enlevé ma montre. C'était après tout un test. Oh, chers amis, c'était très amusant. Je l'avais placé sur le banc en face de moi et je me demandais ce que Hendricks allait faire. Alors, avec juste 30 personnes en face de vous, vous voyez ce que chacun fait. Et c'était évident que le gaillard là-bas était en train de regarder à travers la fenêtre. En tant qu'enseignant, vous vous dites, il y aurait peut-être un accident ou quelque chose. Il avait remarqué que je n'avais pas tourné quand son cours avait commencé et que je ne suivais pas. Il a alors fait une blague qui sortait du cours et je n'avais pas ri à cette plaisanterie. D'habitude, il ne se lève pas de sa chaise jusqu'à 6 minutes avant sa leçon. Et il irait au tableau qui, derrière lui, il prendrait son stylo, non pas le vert ou le rouge, mais le bleu, et il dessinerait un croquis pour expliquer ce qu'il enseignait. Voilà, il avait commencé à tracer son croquis, mais il s'était arrêté 30 secondes après. Son pupitre était sur une estrade, à peu près à cette hauteur du pavement. Il avait marché jusqu'au bord de l'estrade et se mettait à parler ainsi. Juste là où j'étais, juste ici. Au lieu de compléter le croquis, il était descendu de l'estrade et s'était mis au coin, faisant des mouvements comme ça. Il commençait à suer. Je ne voulais pas le regarder. Je n'allais rien écrire. Après 3 minutes, je comptais le temps et 37 secondes, il est descendu dans les allées en criant sur moi. « Wilkinson, qu'y a-t-il dehors à travers la fenêtre ?» J'avais dit en me retournant, « Rien, monsieur, pardon. » Je ne lui avais jamais dit pourquoi j'avais agi ainsi jusqu'un jour quand je le présentais à 5000 personnes. J'avais raconté cette histoire et il était là, secouant la tête. Il me disait plus tard, « Je me souviens de cette histoire, ça m'avait énervé. » Je lui avais dit, « Monsieur, comprenez-vous que vous étiez si déterminé à enseigner vos élèves que si l'un d'eux ne suivait pas, vous ne pourriez pas tolérer cela. Vous aviez tout changé pour venir me récupérer. J'étais une brebis perdue et vous aviez laissé tous les autres en vue de récupérer un élève. Si cela vous était arrivé pendant que vous enseigniez, que feriez-vous? » Un souvenir de ce jour-là à l'école, avec tout encore frais dans la mémoire, nous sommes allés dans la classe suivante. L'enseignant suivant n'avait pas la méthode de Dr. Howard Hendricks. Il avait une approche typique qu'il n'avait pas de responsabilité qu'il apprenne. Si vous ne voulez pas apprendre, ça m'est égal. Je suis là pour vous donner la matière et c'est à vous de suivre. Et si vous ne voulez pas suivre, qu'importe. Ainsi, la moitié de la classe ne suivait pas. C'était vraiment ennuyant. On faisait autre chose pour d'autres cours. Certains de mes amis lisaient Time Magazine. La différence entre les deux était si radicale que je continue à m'en souvenir après toutes ces années. Et si ceci vous arrivait, en seriez-vous préoccupé? La plupart des enseignants à travers le monde pensent que s'ils terminent leur leçon, s'ils parlent de leur leçon, ils ont alors accompli leur tâche. Hendricks pensait comme suit.
Je n'ai pas enseigné si je termine la matière. Ma tâche est de vous pousser à apprendre. Et si vous n'apprenez pas, je n'enseigne pas. Ainsi, nous disons, tout le monde peut devenir grand communicateur, tout le monde, partout, n'importe quand. Comprenez qu'il s'agit des principes rigides, des principes puissants qui changeront tout ce qui vous concerne. Donc, de tous les principes dont je vais vous parler, voici le plus important. La loi de l'apprenant. J'existe pour pousser, causer l'apprenant à apprendre. Si l'apprenant n'a pas appris, je n'ai pas enseigné. Je voudrais que vous pensiez à ce sujet. Maints enseignants terminent la matière, ils feuillettent leurs notes et pensent que s'ils finissent leurs notes, ils ont enseigné et ils sortent de la salle. Et dans bien des cas, personne n'a appris quoi que ce soit. Et en Amérique, un bon pourcentage d'élèves terminent sans savoir lire correctement, ni faire des calculs complexes alors qu'ils ont assisté au cours. Parce qu'ils n'ont pas été enseignés par un enseignant, ils écoutaient l'enseignant. Quand je pensais à tout ceci, je me demandais ce que la Bible disait à propos de l'enseignement. J'avais ainsi cherché des versets concernant l'enseignement et l'apprentissage et ce qu'ils signifiaient. Ainsi, dans le manuel, première partie, l'esprit de l'apprenant. Que pensez-vous de ce que je viens de dire? Parce qu'il ne s'agit pas seulement des enseignants qui pensent comme ça. Il s'agit aussi des prédicateurs. Le prédicateur pense qu'aussi longtemps que j'ai préparé et sermonné, que les gens changent ou pas, ce n'est pas mon affaire. Ainsi, donc, il y a cet écart énorme dans la classe où l'enseignant a un esprit qui dit « c'est à moi de préparer les grandes lignes et vous en parler par-ci, par-là. Ce n'est pas ma responsabilité de vous faire apprendre. C'est à vous de le faire. » Et le prédicateur a exactement le même esprit. Non pas des grands prédicateurs, certes, mais pas ceux qui changent la vie des gens chaque semaine. Ces prédicateurs pensent « non, 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 la matière est censée apporter le changement dans la congrégation. Si le changement n'est pas là, ce n'est pas de ma faute. » Dans l'Ancien Testament, nous voyons que Dieu se fâchait contre les prophètes. Il leur disait « si vous aviez poussé mon peuple à apprendre, ils auraient dû changer et je n'aurais pas pu les juger. » Dieu dit, si vous les aviez poussés à apprendre à obéir, et Dieu ramenait la responsabilité à la personne qui était l'enseignant ou le prédicateur ou le prophète. Donc, quand je voyage à travers le monde, j'entends les parents mécontents dire « Mon fils n'apprend pas comment lire. Mon fils n'apprend pas. » Il y a probablement un enseignant qui pense « Ce n'est pas de ma faute si vous ne suivez pas. » Je voudrais vous poser une question. Selon vous, que pense Dieu de tout ça? Quelle est la définition d'un enseignant selon Dieu? J'ai trouvé 2 versets. Regardez dans votre livre Deutéronome 4, verset 1. « Maintenant, Israël, écoute les commandements et les lois que je t'enseigne. » L'Ancien Testament est écrit en hébreu, non pas en anglais. Donc, j'ai étudié le mot hébreu. Deutéronome 4, verset 1 continue. « Que je t'enseigne, respecte-les, afin de vivre et d'entrer en possession du pays que l'Éternel, le Dieu de tes ancêtres, te donne. » Donc, nous avons le mot « enseigner » en Deutéronome 4, verset 1. Le verset suivant dans votre manuel, c'est Deutéronome 5, verset 1. Regardez-le bien. Moïse convainqua tout Israël et leur dit, «
Écoute, Israël, les ordonnances et les lois que je vous communique aujourd'hui de vive voix, apprenez-les, obéissez-y et appliquez-les. Donc, j'ai une petite question. Si cela est enseigné et ceci apprendre, que signifient donc ces mots hébreux? Donc, j'ai regardé dans ma Bible en hébreu et j'ai photocopié la page pour vous. Dans l'image suivante, c'est la Bible interlinéaire montrant à la fois le mot hébreu et le mot anglais. J'ai regardé Deutéronome 4, verset 1, et j'ai trouvé le mot enseigner. Ensuite, j'ai regardé le mot hébreu et je l'ai écrit sur un morceau de papier. Et puis, j'ai regardé le mot dans le dictionnaire hébreu. Ensuite, j'ai trouvé le mot apprendre. Le voici. Je voulais savoir ce que apprendre voulait dire. J'ai étudié tous les deux mots. La meilleure façon de le décrire est que, après avoir été complètement dans une salle obscure, j'ai senti comme si quelqu'un venait allumer les ampoules. C'est très clair. Je me suis dit, voilà, regardez ça. Quand j'ai regardé le mot enseigner, les 3 dernières lettres se disent LMD, la mode en hébreu. Et puis, j'ai regardé plus loin en bas et qu'ai-je trouvé? Le même L, le même M et le même D. Ça, c'est un préfixe et ça, c'est un suffixe. C'est exactement la même racine de mots. Je voulais savoir ce que enseigner signifie. En hébreu, quand vous avez un verbe et que vous voudriez que la personne qui fait l'action la cause en même temps, vous placez un préfixe et un suffixe autour du verbe. Enseigner veut dire prendre l'action du verbe qui est apprendre et être l'agent causeur du verbe. Que veut dire enseigner? Enseigner veut dire que je suis la personne qui vous pousse à faire ceci. Je vous pousse à apprendre. Donc, si vous n'avez pas appris LMD, alors je n'ai pas enseigné. LMD, c'est le même mot. Dans l'esprit de Dieu, on ne peut pas séparer l'enseignant et l'apprenant. Donc, le taux de réussite continue à baisser à travers le monde, bien que nous payons plus cher les enseignants. C'est vrai. En Amérique, bien que le taux de réussite diminue, nous payons nos enseignants plus cher chaque année. Ceci ne veut pas dire que les élèves apprennent mieux. Ça veut dire tout simplement que les enseignants bénéficient d'un bon niveau de vie. Je voudrais le répéter parce que c'est important. Nous gardions cette vérité en tête. J'existe pour vous pousser, causer à apprendre. C'est pourquoi j'existe. Si vous n'avez pas appris, bibliquement parlant, je ne vous ai pas enseigné. C'est une vérité très forte concernant le fait d'être un bon communicateur. De comprendre que si vous n'avez pas appris, je n'ai rien fait. J'ai seulement parlé. Avez-vous compris? Est-ce que ceci est une vérité forte ou pas? C'est une vérité forte. C'est pourquoi Dr. Hendricks avait fait une plaisanterie au début, fini à moitié le croquis, marché au bord de l'estrade, descend l'estrade, couru dans les allées et criait à un élève sur les 30, puisque cet étudiant n'apprenait pas. Et il savait que si cet étudiant n'apprenait pas, il échouait en tant qu'enseignant. Ceci est vrai non seulement dans la salle de classe, mais aussi devant la chaire du prédicateur. Que dit le Nouveau Testament? Que veut Dieu que le pasteur fasse? Jésus l'a dit très clairement. Je vous recommande d'enseigner ma parole
pour qu'ils obéissent à ce que je dis. Donc, l'enseignant existe pour pousser, causer la personne à apprendre. La vérité qui doit être apprise. Le pasteur existe pour enseigner la vérité causant un changement dans le comportement et l'obéissance à la Bible. Si les gens ne changent pas pour devenir plus fidèles, alors les pasteurs n'ont pas réellement prêché, ils ont parlé. Donc la position de Dieu sur tous ces deux sujets est qu'il ne faut pas se centrer sur la personne qui est devant. Préoccupez-vous des personnes à qui vous enseignez. S'ils ne changent pas, vous avez échoué. Et si vos élèves n'apprennent pas la matière et le savoir-faire, vous avez échoué. Une fois que vous avez compris et pratiqué cette vérité, c'est vraiment difficile d'être ennuyant. Puisque l'apprentissage disparaît quand on a un mauvais communicateur. Si votre enseignant n'est pas intéressant, vous apprendrez difficilement la matière. Voilà. Regardons encore dans votre manuel aux pages 4 et 5, vous y trouverez un croquis, le modèle de l'apprenant. Ce croquis résume ce que nous étions en train de dire. Nous sommes à la page 4, la loi de l'apprenant. Le secret le plus puissant de tous les grands enseignants est que, lorsque vous vous mariez à la loi de l'apprenant, il n'y a plus de divorce. Je me suis marié à mes élèves, donc je n'ai pas enseigné si vous n'avez pas appris. On ne peut plus dire « j'ai fait mon travail, j'ai terminé la matière ». C'est de votre faute si vous ne l'avez pas appris. Après avoir écouté cette loi, mon fils est venu de l'école pour me dire « Papa, hélas, et si les enseignants de mon école apprenaient ces choses que vous enseignez, ils sont très ennuyants. Papa, je ne travaille pas bien en classe puisqu'ils ne me poussent pas à apprendre. » Et je lui ai dit, « Oh bien, mon fils, tu ne m'as pas encore entendu parler de la loi de l'apprenant, n'est-ce pas? » Papa, y a-t-il une loi de l'apprenant? Oui. Qu'est-ce que c'est? L'apprenant doit apprendre, peu importe l'enseignant. Oui, c'est aussi vrai. Que vous êtes dans le rôle de l'enseignant, vous devez pousser ou causer à 100% vos élèves à apprendre. Quand vous êtes dans le rôle de l'élève, vous devez apprendre, peu importe l'efficacité de votre enseignant. Maintenant, ce cours ne concerne pas l'élève qui apprend. Donc, nous nous centrons sur vous, poussant les élèves à apprendre. Regardons le croquis et résumons ce que nous avons dit. Voici le croquis. Vous l'avez dans votre manuel, voici l'orateur à gauche. Donc, écrivez le mot orateur. Et à la droite, il y a un élève, écrivez élève. Nous avons l'orateur et l'élève. Et qu'est-ce qu'on fait en principe? Le communicateur communique la matière à la classe. Voici la matière en haut au milieu. Et vous pouvez voir le livre ouvert ici. Que l'enseignant ou l'orateur principe sur sa responsabilité. Remarquez l'orientation de la flèche jaune. L'enseignant pense que son travail est de parler de la matière. Regardez attentivement. C'est une voix démodée. L'orateur se concentre sur la matière. Donc, si j'ai terminé la matière, j'ai enseigné. L'intérêt est sur la matière. Et comme l'intérêt est sur la matière, je sermonne. Et que font les élèves? Ils essaient d'écouter.
Que fait l'orateur? Donner des mots. Que fait l'apprenant? Il essaie d'écrire des mots. Le centre d'intérêt est totalement différent. Je me souviens un jour, je demandais à une dame ce qu'elle enseignait. J'enseigne les mathématiques, avait-elle répondu. Vous faites quoi? Avais-je demandé. Je pensais que vous enseignez les élèves. Écoutez maintenant, est-ce aussi simple qu'un jeu de mots? Les enseignants, les orateurs et les prédicateurs qui se concentrent sur ce qu'ils disent se concentrent sur la matière et non sur l'élève. Donc, les élèves apprennent simplement à écouter et à écrire. Ils s'asseyent, écoutent et prennent des notes de ce qu'on leur dit. Et ce que nous trouvons dans cette section du milieu, c'est simplement la passivité. Ce que nous partageons avec vous dans le modèle de l'apprenant est une méthode différente. On ne devrait pas placer l'intérêt sur la matière, mais sur cette flèche jaune qui passe partout. Le centre d'intérêt de l'enseignant devrait être l'élève amené, l'élève à dire « Oh, j'ai compris ». Je me concentre sur l'élève et non sur la matière. Je l'ai fait tout au long de cette séance. Cela veut dire que ça me prend beaucoup de temps pour sentir que tout le monde dans cette salle comprend ce que je dis. Donc, je suis resté sur ce principe pendant 14 minutes, plus longtemps que prévu. Pourquoi? Parce que j'ai la responsabilité d'allumer la lampe pour tout le monde dans cette salle. Je dois me rassurer que tout le monde comprend que j'ai poussé tout le monde à apprendre. Donc, j'ai parcouru le principe, puis je l'ai enrichi et revu. Je vais vous donner un autre exemple et je vais vous exhorter. J'ai parlé d'un passage biblique. J'ai ensuite parlé des prédicateurs et aussi à propos du même principe. J'ai utilisé le même principe au moins de 6 manières différentes. Pourquoi n'ai-je plus continué avec le reste de l'exposé? Parce que vous n'étiez pas encore en train de penser à propos de ce principe. Parce que pour beaucoup d'entre vous, il s'agit d'une idée tout à fait nouvelle. Quelle en est l'implication pour celui qui est concentré par la loi de l'apprenant? Vous ne serez jamais le même si vous n'avez pas appris ou si vous n'avez pas changé. J'ai donc échoué. J'ai une fois enseigné à un groupe d'hommes d'affaires comment multiplier leur capital et le grandir rapidement. Le directeur d'une grande société qui était étudiant en maîtrise de gestion m'avait parlé de son enseignement célèbre. Il était directeur du département des affaires. Il venait dire à la classe que 70% des élèves allaient échouer. Cet homme d'affaires me disait pourtant que c'était un très bon enseignant. Je lui ai demandé quelle sorte d'affaires il faisait. Il m'a dit qu'il fabriquait ses gadgets. Je lui ai demandé ce qui adviendrait si 70% de ces gadgets se cassaient quand les clients s'en servaient. Si 70% se cassaient, je ne serais plus aux affaires, a-t-il répondu. Je lui ai dit que c'était incorrect. Il est le pire des enseignants que vous puissiez avoir. Il vous disait d'avance qu'il allait faire échouer 70% des élèves. Il aurait dû le licencier. Comment savoir si vous avez un grand enseignant? À partir des points des étudiants. Oh, ça c'est vrai. Non pas à partir du nombre de diplômes que l'enseignant possède. Mais pourquoi payons-nous les enseignants pour avoir plus de diplômes si les points des élèves ne s'améliorent pas? C'est vraiment démodé. À travers le monde, les administrations ont été poussées à croire à un mensonge.
que ce n'est pas la responsabilité de l'enseignant de pousser l'élève à apprendre. Donc, quel est le grand principe au bas de ce tableau alors? Quel est le résumé de ce à quoi on a toujours pensé? C'est de pousser l'élève à apprendre. Pousser l'élève à apprendre la matière. À présent, voici un point capital après tout. La plupart des écoles s'arrêtent là-bas. Pousser l'élève, ils n'en ont même pas le droit. Pousser l'élève à apprendre la matière, période. Le problème n'est pas là. Attendez. Que voulez-vous dire par là? Je répète que le problème n'est pas là-bas. Quelle est l'importance d'apprendre la matière? Pourquoi prenez-vous ce cours? Pour pousser l'élève à apprendre le cours et à réussir. Si les élèves ne réussissent pas, pourquoi ont-ils pris ce cours? Alors, comment puis-je devenir un enseignant qui vous pousse à apprendre de manière à vous faire réussir parce que vous êtes assis devant moi et que vous avez pris ce cours? Je voudrais que vous fermiez votre manuel et je voudrais vous poser une question. Un jour, certains missionnaires en Alaska m'avaient invité à leur parler pendant un jour. Ils voulaient que je leur enseigne un cours sur comment enseigner. Je ne le savais pas, mais ils avaient lu mon livre The Seven Laws of the Learner. Et avant que je ne vienne, nous étions dans un beau pavillon construit avec du bois des géants arbres. L'Alaska est magnifique. J'avais attrapé beaucoup de saumon en Alaska. Tout d'un coup, j'avais remarqué que les gens regardaient dehors à travers la fenêtre. Et je me suis dit, je parie qu'il y a un original là dehors. Beaucoup d'entre eux regardaient dehors. Et je pensais qu'il devrait y avoir un grand original. Finalement, ceux qui étaient assis s'étaient mis debout pour regarder à la fenêtre. Puis je me disais, bon sang, il doit y avoir quelque chose de vraiment remarquable à l'extérieur. Alors, j'étais descendu de l'estrade et j'avais regardé par la fenêtre. Mais il n'y avait rien là-bas. Et ils s'étaient mis à rire. Et ils ont dit 8 minutes et 30 secondes. J'avais échoué. Oui, mais allez. Comme nous terminons cette première séance, je voudrais que vous vous préoccupiez de cette question. C'est un problème difficile, n'est-ce pas? Est-ce que vous allez mettre fin au passé? Allez-vous changer votre attitude? Diriez-vous, jamais de la vie je ne me sentirai pas satisfait si tous mes élèves ne réussissent pas au test? Puisque si vous n'adoptez pas cette attitude, je ne voudrais plus vous voir dans les séances suivantes de ce cours. Je ne voudrais plus. Je ne vais pas vous révéler les secrets si vous voulez rester égoïste. L'égoïsme veut dire que tout est pour moi. Et la plupart d'enseignants ne savent pas combien nous sommes égoïstes. Il ne s'agit que de moi. C'est à moi de parler. Non, il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de vous. L'élève est en train d'apprendre. Et si je ne vous ai pas poussé à changer, j'ai terriblement échoué. Et à moins que vous adoptiez cette méthode, je ne voudrais pas vous révéler d'autres secrets. Je ne voudrais pas vous équiper pour vous rendre égoïste. Est-ce que ça se laisse comprendre? Alors, allez-vous adapter à cette méthode? Allez-vous vous adonner? Vous voulez dire maintenant même oui? Puis-je adopter cette méthode juste comme ça? Non, ce n'est pas seulement ça. Nous en avons parlé pendant une demi-heure. Mais vous connaissez maintenant la vérité. Conformément à la Bible, vous ne pourriez jamais dire « j'ai enseigné » à moins que vos élèves aient appris. On doit arriver jusqu'ici, si ça vous a captivé ici. Alors, je voudrais vous équiper pour le reste du temps, pour que nous passerons ensemble. Oh!
Vous apprenez beaucoup. Comment pousser vos élèves à apprendre? Vous devez vraiment accepter le fait que vous êtes agent du changement. Soyez déterminés à apprendre. Vous devez avoir soif de pousser vos élèves à apprendre. Si ceci est vrai pour vous, alors ce cours vous apprendra comment le faire. Mais vous devez en avoir l'envie. Vous devez aimer apprendre. Si vous ne voulez pas savoir, donc je ne voudrais pas vous parler. Alors, puis-je vous demander de prendre une décision? De prendre une résolution, et si vous connaissez Dieu, demandez-lui de vous pardonner d'avoir été égoïste. Dites-lui que vous vous engagez à apprendre et à aller dans ce sens et que vous êtes excité du changement que vous comptez apporter. J'enseignais 10 000 enseignants professionnels un jour. Nous étions à Anaheim Convention Center en Californie. Pendant la pause déjeuner, un vieil homme est venu me parler. Il tenait dans sa main un morceau de papier bleu et il disait qu'il était à la retraite après 40 ans d'enseignement. Après sa retraite, il m'avait entendu parler lors d'une conférence à Chicago. Lorsqu'il m'a entendu enseigner, il s'est rendu compte qu'il n'avait jamais enseigné. Il était accablé quand il s'est rendu compte qu'il avait échoué pendant toutes ces années. Il avait prié Dieu de lui donner une autre chance. Il avait continué de prier chez lui. Et après, le directeur de son ancienne école a appelé pour lui dire qu'un enseignant était malade et lui a proposé de venir enseigner encore même après sa retraite. Certes, il avait accepté cette offre. La première chose qu'il avait faite était de constater que le cahier des points des élèves était aussi le sien. Les noms des étudiants avec leur niveau quand ils avaient repris le travail. Les points des étudiants n'étaient pas bons du tout. Mais il avait commencé à les pousser à apprendre. Il avait commencé à utiliser tous les outils que je lui avais donnés et il y en avait beaucoup. Après, il avait ouvert le papier pour me montrer les points des élèves après 30 jours. Les mêmes élèves avaient tous reçu des distinctions ou au moins 60%. Il était aux anges. Il avait dit, en fin de compte, je suis devenu enseignant. Seigneur, nous prions en tant que vos serviteurs, que les pays du monde qui ne sont pas contents de l'apprentissage de leurs élèves, qu'ils envoient leurs directeurs et leurs enseignants pour apprendre ces cours, car celui-ci est juste le premier parmi beaucoup, et que l'apprentissage des élèves de tous les pays du monde soit renversé. Car, croyez-le ou pas, quand les enseignants apprennent quelques-uns de ces secrets, les résultats de leurs élèves pourraient considérablement changer d'un coup. Puisse ceci se réaliser dans la province du Limpopo aussi. Il y a 100 directeurs d'école qui suivent ce cours et je voudrais vous parler. Après tout, Dieu vous a donné le rôle de leadership dans votre école. Vous êtes responsable de pousser vos enseignants, de pousser les élèves à apprendre. Comment savez-vous quel type de directeur vous êtes? Ce n'est pas à cause de l'infrastructure que vous avez. Ce n'est pas à cause des manuels de cours que vous avez ou pas. Ce n'est pas à cause du nombre de diplômes que vous avez. C'est grâce à ceci. Avez-vous poussé vos enseignants à devenir des enseignants qui poussent leurs élèves à apprendre? Et aussi, est-ce que les points de vos élèves s'améliorent au point que les parents viennent vous voir en disant « Oh, merci Seigneur pour cette école ». Voilà comment vous saurez si vous êtes un bon directeur d'école. Et nous sommes ici pour vous aider dans tous les sens possibles. Mais avant de prendre une pause de discussion, je voudrais vous poser une petite question. Prendrez-vous un engagement maintenant même de devenir une personne qui pousse vos élèves à apprendre?
ou ceux qui sont dans votre congrégation à devenir plus fidèles, parce que c'est ça le sens de ce rôle. Si vous le pouvez, alors vous mettrez debout et trouverez quelqu'un d'autre à côté de vous qui serait aussi debout. Serrez-lui la main et dites-lui, « Je vous jure que désormais je change d'habitude et je vais pousser mes élèves à apprendre. » Après avoir fait ça, veuillez nous rasseoir encore. Coming up next, session questions. But first, enjoy these gifts from Teach Every Nation. Just visit the link below to obtain your free downloads.